Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette humble chaîne qui est dédiée à l'information et à redresser les désinformations concernant notre mode de vie et surtout l'échange qui est pour moi important, bénéfique et très aimant. Pour cet enregistrement que je suis en train d'effectuer, c'est pour une seule personne, mais cette personne nous a permis, et je lui remercie, de nous faire part d'une question qui est très importante, une recherche à lui. Il cherche pour se forger son point de vue sur un épisode que j'avais mis sur la table. C'est l'épisode de que le prophète soit notre, si vous voulez, intercessionnant auprès d'Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah. Alors, notre prophète sera, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah, Shafi'a. Shafi'a, c'est l'intercession. Alors, le mot intercession en français ne correspond pas au mot Shafi'a. Cette personne, c'est notre ami, les 7 terres hexagonales, qui m'a dit 3 choses avant de commencer que je dois rectifier. La première, c'est que tu ne me gênes pas du tout, mon ami. En aucun cas tu m'as gêné, et en aucun cas je ne t'aime pas, et en aucun cas tes questions sont stupides. Jamais de la vie. Au contraire, c'est moi qui te demande et qui vous demande tous de me supporter parce que peut-être je suis de temps en temps vulgaire, lunatique, mais je dis vrai et je cherche des choses vraies, ce que les gens ont tendance à ne pas accepter et peut-être que c'est long pour eux. Pour moi, c'est court. Je cherche toujours les phrases qui sont courtes, mais pour eux, c'est quand même trop long. Bien. Restons dans le sujet. La deuxième chose, c'est que mon ami, si tu ne cherches pas la vérité comme tu le fais, pour moi, tu n'as aucune considération et c'est pour ça que je te considère et que tu es important pour la communauté. Même si tu es très pointilleux, c'est très bien. Al-Rasoul, alayhi salatu salam, il dit, celui qui sait quelque chose et qui ne l'a pas dit, Uljima yawm al-qiyamah bilijamin min nar. Ulqiya yawm al-qiyamah biljam min nar. Ça veut dire le masque, vous faisiez le masque du Covid. Ça s'appelle al-lijam. Ça veut dire qu'il aura du feu sur la bouche et chaque fois que la peau se brûle, elle se rebrûle, elle se régénère et il se brûle, elle se régénère infiniment. Et pour celui qui ne recherche pas, il ira chercher ça dans les ténèbres. Bien. Alors, la question concerne l'intercession. L'intercession, c'est se mettre en intermédiaire avec quelqu'un. D'abord, il faut savoir que pour parler, parce que c'est que des mots, l'intercession, c'est quoi? C'est des mots, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Intervenir en faveur de quelqu'un. Est-ce que ces mots sont compatibles avec Dieu? Elles sont compatibles avec toi et moi. J'interviens au poste de police. C'est un exemple à la con, mais je le prends quand même. Tu as été arrêté, tu m'as téléphoné, j'arrive comme étant père, comme étant frère, comme étant cousin, comme étant quelqu'un qui connaît à la police. Allô, Pierre Chevènement? Oui, bonjour, Jean-Pierre Chevènement? Oui. Alors, ça va ma couille, ça va. Écoute, j'ai le gamin là qui est... tu peux le faire sortir s'il te plaît? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Ça, c'est une intervention de quelqu'un à quelqu'un, mais c'est des faveurs qui sont donnant. Tu me lances l'ascenseur, je te redonnerai l'ascenseur. Bien. Est-ce que le mot shafa'a du prophète alayhi salatu wassalam rentre dans ce cadre et est-ce qu'on peut dire que Allah est dupe ou Allah c'est quelqu'un qui ont fait intervenir une autre force divine pour truc et faire l'intermédiaire? Est-ce que c'est possible? Pose-toi la question et dis-toi, ce Dieu qu'on ne peut pas voir, parce que si on pense à lui trop, notre cerveau crame tellement c'est une force qui est indescriptible, tu peux lui parler comme tu parles à un être humain. Non, d'accord, bien.
Ça, c'est la première. Deuxièmement, mon ami, tu te fies beaucoup à la traduction en français, malgré que je t'ai beaucoup mis en garde contre ça. Ça n'a rien à voir avec les mots en arabe. Si tu veux comprendre quelque chose, pose-moi la question, je te donne la traduction du mot en arabe le plus près possible, et c'est à toi c'est à toi après de te forger une opinion. Mais ne suis pas le français que tu es en train de m'envoyer. Tu m'envoies des versets en français qui ne veulent absolument rien dire du tout, mais alors du tout. Pourquoi? Je vais te l'expliquer tout de suite, comme ça tous les autres en profitent aussi, parce que je te remercie d'avoir dévoilé cette histoire-là, qui peut-être j'aurais pu passer à côté. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, sera notre chefia, sera la personne qui va demander pardon à Dieu, interférer auprès du jugement, pas avant. Après que Dieu ait jugé, il intervient sur ce qui est jugé par amour, l'amour que Dieu lui a donné. Il va, à travers cet amour, lui demander une faveur et non pas un service. Attention. Là, il faut faire très attention. On va faire un petit exemple. D'abord, la question que tu dois te poser. Je n'attends pas de réponse, moi, mais tu peux donner la réponse à ceux qui sont autour, qui entendent, parce que venant de toi, la réponse, elle peut leur être bénéfique. Moi, tu ne me la donnes pas, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux déformer? Non, c'est tes propositions que je te fais. Hein? Tu veux déformer le Coran? Tu veux trouver une imperfection dans le Coran ou tu veux en être sûr? Dans les trois cas, tu as une cause. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le déformer? Ça, c'est un acte mauvais, tu n'y arriveras pas. Tu veux trouver une vérité? La vérité, elle est là et c'est le Coran qui te parle. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu vas le démentir? Tu veux trouver une erreur? C'est que tu n'aimes pas ce Coran et tu cherches une erreur pour le démonter. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ou juste pose-toi la question d'abord et puis après, tu vas au verset et tu vas le chercher. Quand on t'a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, allait intervenir auprès de Dieu pour te sauver, c'est une très bonne nouvelle. Même si elle est fausse, j'y m'y tiens et c'est un argument pour moi dire le prophète va être avec moi yawm al-qiyamah et il va intervenir auprès de Dieu. Si Dieu me juge que je dois aller en enfer, Dieu tellement il aime son prophète, il va lui dire pour toi et Mohammed je lui pardonne. C'est une très bonne nouvelle. Mais chercher la petite mouche où il n'y a pas, là, il y a un souci que tu dois voir avec toi-même. Moi, je n'en vois pas de souci. Mais je vais aller avec toi. Tu m'as donné le verset en français. Le verset que tu m'as donné, c'est pas un seul, tu m'en as donné 4 à la suite. Les 4 veulent dire chacun dans un sens. Quand tu vois un rond et un rond, ce qu'on appelle un point, mais dans le Coran, ça s'appelle at-tanjim. Arrête-toi, il y a un sens. Le premier sens, tu m'as dit, le jour viendra, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, où il y aura ni rançon, je répète, hein, c'est ce que tu as écrit, regarde voir. Si je mens, ou si j'ai dit quelque chose de faux, tu me le dis. Mais généralement, avec les lunettes, je vois très très bien. Sans les lunettes, je bugle, mais je vois aussi. Hein, je peux me tromper sans lunettes, mais avec les lunettes, non. Ni rançon, ni amitié, ni intercession. Je te le dis en arabe. Yawma la yanfa'u malun, wala banoun, wala shafi'. D'accord. Et dans un autre verset, Yawma la yanfa'u mal, wala hamim, wala shafi'. D'accord. Rançon.
français, quand tu ouvres le dictionnaire, c'est échange de quelqu'un ou de quelque chose contre une somme. Ou quelque chose aussi qui a de la valeur. C'est une rançon. Yawm al-Qiyamah, il y a des rançons, tu crois? Est-ce que Dieu a enlevé quelqu'un et tu dois, toi, payer pour prendre cette personne? Ou c'est le contraire? Est-ce que c'est possible, ça? Pose-toi la question, hein? À toi, pas à moi. Toujours travaille avec toi. Ne travaille pas avec moi. Moi, je suis un miroir. Je vais te dire les vérités. Tu m'as dit, oh miroir, est-ce que je suis le plus beau des trucs? Je te dis, non, il y a Blanche-Neige. Eh ouais. Alors, on va chercher Blanche-Neige. T'inquiète pas, les nains, on va les trouver. T'inquiète pas. Mais cherche Blanche-Neige. D'accord? Bien. Blanche-Neige te dit que, est-ce que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il y a une histoire de rançon? Si tu trouves que non, tu as raison. Si tu trouves que oui, tu as un gros problème. Parce que la rançon, ça concerne les gens. Les animaux n'ont pas de rançon. S'il va prendre un animal, c'est pour le manger. Le lion, s'il attrape une antilope, il fait pas l'échange entre une antilope malade et une antilope... il mange, il bouffe. Mais c'est juste l'être humain qui kidnappe un enfant et qui demande une rançon généralement. Ou un, voilà. Il te demande de l'argent et un avion et un hélicoptère. Hein, même dans les films. Il faut sortir un peu. Bien. Ni amitié. Quel est le rapport entre rançon et amitié, mon ami? Quelle est l'amitié? Yaouma. Yaoum al-Qiyamah, Dieu il dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن كل أمر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا 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 je suis très fatigué hein يوم يفر المرء من أخيه de son frère وأمه وأبيه de son père et de sa mère وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Ça veut dire qu'il fuit son frère. Quel frère? Le frère de ses parents? Non, on est toi et moi. C'est le jour du jugement dernier. Moi, je vais te fuir. J'ai peur que tu me demandes quelque chose. Et toi, tu vas fuir. J'ai peur que lui dire, Ya Rabbi, il m'a importuné, ce monsieur-là. Tu vois? Et après, c'est qui les plus importants après l'être humain avec lequel tu échanges et qui s'appelle frère? Tu dois te rendre compte. Tu m'as pris, ou je t'ai pris, ou tu m'as arnaqué, je t'ai arnaqué. Puis après, il y a le père et la mère. Le père et la mère, oui. Ça deviendra des ennemis. Donc, de quelle amitié on parle ici? Est-ce qu'il y a une amitié? Parce que le mot en arabe, hamim. Al-hamim, c'est celui qui va le défendre. La défense ici n'est pas l'intercession. L'intercession et la défense, ce sont deux mots qui sont différents. La défense, tu rentres chez moi, tu sors l'épée, tu dis celui qui... Je sors l'épée, je dis celui qui tente de rentrer chez moi pour toucher à mon invité ou à mon protégé, je le massacre. Ça, ce n'est pas une intercession, c'est une défense. Al-hima, hamim, c'est pas une amitié. Donc, la traduction en français, elle est complètement fausse. Complètement rançon, amitié, intercession, elle est fausse. Complètement fausse. Al-hima, al-hamim, c'est celui qui va te protéger. Il n'y a personne qui protège personne, Yawm al-Qiyamah. Il n'y a personne qui a un rançon ou qui a un échange. Le mulku lillah, même les attributs de Dieu, Yawm al-Qiyamah, s'enlèvent. Al-Musawwar, Al-Karim, je sais pas quoi, ils s'enlèvent tous. Il reste Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Amma yatasa'aluna an al-naba' al-azim. Ce jour-là, la tasma'u illa hamsa. Tu n'écouteras que des murmures parce que personne n'a le droit de parler sauf à qui Dieu donne la parole. Pourquoi il donne la parole? Parce qu'il y a plusieurs intercessions. Pas que le prophète seulement. Celui qui a des hasanat, des bons points en rab.
Je vais prendre Gisèle en exemple. Attention, Gisèle, c'est un nom, c'est pas un personnage, sachant que nous avons une personne qui s'appelle Gisèle et que je taquine toujours, et que, voilà, elle prend le nom de Gisèle, comme toi, tu prends Terre 7 hexagonale. Ou prenons l'exemple de Driss, c'est mieux. Laissons Gisèle tranquille, elle a des choses à faire. Driss était avant catholique ou chrétien, on ne sait pas. Il était, ou il était rien. Un jour, il a décidé, à 40 ans, il a dit, tiens, moi je vais me convertir à l'islam. Ce n'est pas un euro pour ceux qui se convertit, mais il a choisi de revenir à l'islam pour trouver des vérités parce que ce monde lui a semblé faux. Les 40 ans de vie, même bébé, vont lui être administrés. Administrés. Attention, je parle administration. Ils vont être... Alors, il a un dossier, 40 ans, il a rempli son dossier, et un jour, il a décidé de devenir musulman. Ils lui ont dit, alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu de l'alcool, tu as fait de l'adultère, tu as fait ça, tu n'as pas évoqué Dieu, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Tout ça, on le change, hop, gizmosmas, que la lumière fut, le dossier en entier devient des bons points pour lui dans son compte en banque. 40 ans que toi t'as passé à faire des prières, à ne pas savoir est-ce qu'ils vont être acceptés ou pas, lui, tout ce qu'il n'a pas fait, il va être écrit, il l'a fait, cadeau de Dieu en étant vivant. Après les 40 ans autres qu'il va vivre, c'est à lui maintenant de faire travailler son compte. Il est arrivé chez Dieu, on lui ouvre son livre, on fait les comptes, il rentre au paradis, il a un rab. Et il a un rab. Il a fait de mal à personne, il a tout remboursé toutes ses dettes. Alors, il lui dit, tu peux intercessionner, si le mot est juste, pour 7 personnes de ta famille. 7. Ya Rabbi, ma mère, elle est kefra, elle t'a associé des trucs. Moi, je vais régler avec elle, mais ça, c'est autre chose. Toi, tu peux faire, c'est-à-dire, je te donne la possibilité de me demander quelque chose que je peux faire pour toi. 7 personnes qui sont aptes à être pardonnées pour des petits trucs qui rentrera avec toi. Où tu trouves ça? Tu la trouves dans, je te mettrai la description en bas, dans une ayah coranique, puisque tu ne lis pas en arabe, donc je ne peux pas te la mettre en arabe, ça ne sert à rien. Et je ne peux pas te la mettre en français non plus, mais je te mettrai le nom et à quel emplacement. Il dit, l'un d'entre vous qui a fait ce que j'ai dit, ce que j'ai demandé, on le fera rentrer au paradis et on lui fera rejoindre ses enfants qui ont cru à la même croyance que lui. C'est-à-dire, juste avoir été croyant seulement. Tout le reste, je prends à ma charge pour faire plaisir à ce monsieur. Est-ce qu'il y a eu une intercession ici ou pas? Non, c'est pas un échange. C'est un bonus. Qui est le prophète par rapport à Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est le plus noble des prophètes. Ah bon? Parce que les autres, ils sont pas nobles? Non. Non. Dieu, dans son savoir éternel, a vu que dans sa lumière, il y avait une petite portion de lumière qui brillait plus que l'autre lumière, et pourtant, c'était la lumière de Dieu. Il en a fabriqué Jibraïl. Et il lui a dit, sois l'ange gardien le plus fort au monde, et c'est toi qui prendras la direction des anges, et c'est toi qui seras mon messager d'ici vers la terre. Je te fais à toi seulement confiance, et je te donne le titre de noblesse de la lumière. Il a vu dans sa création du feu, un feu qui était plus noir que les autres feux. C'était Iblis qui va devenir Ash-Shaytan, Lucifer, Ash-Shaytan, hors la loi,
parce qu'il est tellement noir à l'intérieur et très beau à l'extérieur que Dieu va lui donner la possibilité d'entrer dans le groupe des anges. Ce n'est pas un ange, c'est un djinn. C'est un djinn de la famille des djinns qui sont créés de feu. Mais il va lui donner la possibilité de rentrer, pas par gentillesse, non, parce qu'il y a un plan. Ce Iblis-là, il va jouer un rôle. Donc c'est le plus sombre et le plus salopard des salopards des djinnoun, c'est Iblis. Et il va regarder dans sa création du monde un morceau de terre, pas un lopin de terre, non, 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 un tout petit morceau de terre qui est le plus propre de toute sa création solide et gazeuse qu'il y a eu dans le monde. Ça sera Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la terre la plus propre et pure qu'il y a dans le monde. Il va l'appeler Ahmad et ça sera son amoureux, pas dans le sens amoureux homme et femme, non. Dieu va mettre tout son amour en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va être le copain ou l'ami de Ibrahim. Il va donner à Moussa une partie de son admiration et de son aimance vers lui, mais tout son amour est dirigé vers Muhammad ibn Abdullah. Donc c'est le seul qui peut avoir des privilèges et non pas une intercession. C'est pas une intercession, c'est pas une faveur parce que moi je tiens un truc. Tu me dis comment il demande. Je t'explique. Dieu a dit, moi je suis Dieu, je suis pas ton copain. Comment tu peux me demander des choses à moi, Dieu? Comment tu rentres chez un roi et comment tu demandes? Pose-toi la question, hein, toi. Cette terre hexagonale, les 7 terres hexagonales, pose-toi la question. Si tu es en face d'un président ou d'un ministre ou d'un homme d'affaires ou un richissime ou quelqu'un qui a de l'influence ou quelqu'un qui est un dictateur, comment tu poses la question? Est-ce que tu vas être avec lui impoli? Je ne le crois pas. Alors comment tu dois être avec Dieu? On le lit 17 fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'abord, tu dois me louer. Deuxièmement, tu vas témoigner que je suis Ar-Rahman Ar-Rahim. Je m'appelle Ar-Rahman et je suis miséricorde. Et après, tu vas témoigner que tu n'adores que moi. Une fois que tu m'auras dit tout ça, dis-moi, je voudrais te poser une question et moi je te réponds, dis-moi ce que tu veux, je te donne puisque tu as fait, et tu as émis les mots qu'il faut pour que je puisse te donner. Dis-moi ce que tu veux. Ehdina sirat al-mustaqim, li abdi masa'al, donnez-lui, on l'a lu 17 fois dans les prières. Donc, comment tu imagines que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va parler à Dieu yawm al-qiyamah? Parce que selon ce que tu as écrit, c'est comme si Mohammed, il avait un pouvoir, yawm al-qiyamah, tous les autres, ils vont lui dire « Attends, hein, Dieu, oh, attends, toi, vas-y, va, rentre au paradis, je vais lui parler, t'inquiète pas. » Cette image-là, utilise-la dans un film. Pas en présence de Dieu, et surtout pas le jour où il va mettre en colère. Allah a dit, Azza wa Jal, ma générosité a devancé ma colère. Mais ma colère veut reprendre le dessus. Donc je lui ai promis qu'elle reprendra le dessus le jour où je finirai ce monde. Ma colère reprendra sa place. Donc il n'y a plus de miséricorde ce jour-là. La miséricorde intervient pour faire plaisir à toute créature qui n'a pas déçu Dieu. Tous les autres seront atteints par sa colère et sa punition. J'espère que j'ai essayé de te répondre sans détour. Clairement, je ne me suis pas étalé parce que ça fait 24 minutes. Mais si tu veux qu'on reprenne la discussion et qu'il y a quelque chose qui te semble bizarre, dis-le moi
tu ne me gênes pas du tout, et ne me dis pas, je te jure que si jamais tu me réponds, je ne te parlerai pas de ce sujet. Il ne faut pas mentir, parce que si tu le sais et que tu l'as admis, il faudra que tu le transmettes. Donc, tu es en train de me donner des fausses informations, et tu m'as donné aussi une promesse que tu ne vas pas tenir, parce que c'est une fausse promesse. Si tu as trouvé une vérité, il faut absolument, tu es dans le droit et tu es dans comment on dit, dans l'obligation de passer le message à d'autres qui ont eu la même idée avant toi et ils n'ont pas découvert une vérité, donc tu dois la passer. Voilà, maintenant moi je peux vous dire qu'est-ce que c'est que l'intercession. Je peux vous dire que rançon n'a rien à voir avec l'aya en arabe. Je peux vous dire que c'est pas une amitié dont on parle, mais c'est un hamim. Et Dieu, quand il écrit un mot, c'est pas pour rien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je salue tout le monde, je vous aime tous. Maintenant, je vais me reposer. Voilà.